Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te livre l'analyse vidéo d'Hubert et ses 3 points techniques prioritaires. Hubert actuellement il nage 1,30 de moyenne sur ses courses avec 3 séances semaine. L'idée en restant à 3 séances ça va être de descendre vers les 1,25 voire vers les 1,20 tout simplement en se plaçant un peu mieux en termes de roulis, d'accélération comme tu vas pouvoir le découvrir dans cette vidéo directement. Ok, salut Hubert. Eh ben écoute, t'as une belle nage, hein, comme je te l'ai dit au stage, bien en cadence. T'es plutôt bien à l'horizontale, on voit vraiment les talons en surface, donc là-dessus ça c'est top. Chose que t'as aussi un trajet sous-marin en accélération. Mais justement, le premier point, ça va être par rapport à ton expiration. Chercher à expirer de manière progressive, tu vois, là tu souffles juste avant d'inspirer. Vraiment conscientiser tout ça, souffler par la bouche et souffler de plus en plus fort. D'une part, parce que ça va te faire quoi? Ça va te faire remettre ta tête plus facilement, là tu vois, plus rapidement. Là, ton bras il rentre dans l'eau, ta tête elle est pas tout à fait remise dans l'eau, donc en fait tu te réalignes pas, on va dire rapidement. Donc ça fait que tu te freines un petit peu. Hein. L'idée c'est ça, en fait, c'est de se freiner encore moins, même si l'inspi se fait toujours sur un temps mort moteur. L'idée c'est vraiment de se remettre pour perdre le moins de vitesse possible et réenchaîner derrière. Donc ça c'est le premier point que ça va te servir sur l'expiration progressive, notamment du coup avant d'inspirer. Et le deuxième point, ça va te servir à accélérer encore plus fort l'eau, même si tu accélères déjà. Parce que si je reviens un petit peu, là je vais te remettre à vitesse, hop, normale. Boum. Tu vois, ça accélère l'eau, c'est sûr. De toute façon, on nage pas une 30 comme ça. Ça, c'est clair et net. Ça accélère l'eau. Mais tu vois, le fait d'accélérer encore plus fort, bon, ça va faire plus mal au bras, mais surtout, ça va te permettre de descendre tes chronos encore plus, hein, tu vois, d'aller vers le 1,25, peut-être vers le 1,20. On verra avec 3 séances semaine ce que tu es capable de faire. Mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'améliorer ta manière de ressentir l'eau, ta glisse aussi, pour tout simplement baisser tes chronos. Yes, et donc le fait de faire ça, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas pouvoir engager beaucoup plus facilement aussi, tu vois, le bras devant jusqu'à ce que ton épaule elle vienne toucher ton visage avec la fameuse peau magique que tu as découvert du coup sur le stage. Et donc, même chose de l'autre côté, tu vois, bon là tu respires donc c'est un peu plus biaisé. Même chose de l'autre côté, que tu puisses vraiment engager, que ton épaule elle vienne aussi toucher ton visage, que ça te donne le temps d'encore plus pousser, et ainsi de suite, hein, que tu te mettes sur la tranche parce que c'est là où tu auras le moins de frein, d'accord? Donc le fait d'avoir plus de vitesse grâce à l'expiration, ça fait que tu vas ressentir vraiment ce truc avec le bras devant, qui reste bien devant, qui reste projectile. Et en même temps, forcément, le fait d'engager un peu plus, de déboîter un peu plus l'épaule, ça fait que tu vas chercher un peu plus de vent, et donc mécaniquement, tu augmentes ton amplitude aussi. Et bien sûr, même si tu as une bonne cadence en allure de course, ça veut pas dire qu'à l'entraînement, tu peux pas nager, comme je te le disais au stage, avec moins de coups de bras à certains moments, justement, pour augmenter cette amplitude-là, et tu reprends après ta cadence de course directement, quand on a besoin, en fait, finalement. L'idée, c'est juste ça, c'est d'être de plus en plus efficace en fait finalement, quelle que soit sa cadence, en tout cas la cadence avec laquelle on est à l'aise. D'accord, là-dessus c'est personnel à chacun, on s'embête pas, mais de toute façon les principes restent les mêmes. Et donc le troisième et dernier point, il va être par rapport à l'immersion. L'immersion qu'on a vu, tu vois, sentir l'eau qui coule sur ta nuque. Là tu vois, attention, hop, en même temps je viens de le voir du coup. Attention, là, tu regardais un peu devant, à voir si tu le fais souvent ou pas, tu vois, juste avant de respirer. Vraiment garder la nuque tout à fait à plat. Et donc, je te parlais d'immersion. L'idée, c'est ça, c'est que tout, donc nuque à plat, regard en direction du coup du sol, on étire vraiment par la nuque, on bombe le torse, et tout ça, vraiment, tout le corps de la tête aux pieds doit passer sous la surface de l'eau. Ça va être encore plus important, toi, étant donné que tu te mets sur les courses en eau libre, hein, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'annuler les résistances qu'on appelle les résistances de vagues. Les résistances de vagues, c'est les résistances qu'il y a à la surface de l'eau. Donc si tu passes sous la surface de l'eau, les résistances de vagues, tu les annules, tu ne les as pas. Donc forcément, ça te fait aussi nager plus vite. Et en plus, tu sens l'eau couler sur ta nuque en termes de sensation, c'est vraiment génial. On a vraiment l'impression de glisser. Et ça fait que ça t'horizontalise encore plus, d'accord, t'es vraiment nickel par rapport à ça, t'es parallèle à la surface de l'eau, et vu que la surface est alignée, hein, tout simplement, et toi tu l'es aussi, et en plus, du coup, comme je disais juste avant, je sais pas pourquoi je dis en plus, forcément t'as beaucoup moins de frein, et les sensations, elles sont clairement énormes, comme tu l'as senti, hein, de toute façon, sur le stage. Donc voilà pour mon Uber, j'aurais pu te parler appui aussi un petit peu, mais sincèrement, vu comment t'es placé déjà sur la position là quand tu passes au niveau des épaules, et ensuite quand tu finis ta poussée, le point suivant après, hein, s'il y en avait un quatrième, ça serait du coup de travailler un peu plus, bon là tu respires, un peu plus sur le catch. D'ailleurs, tant que j'y pense, tu vois, quand tu respires, là tu es toujours en train de respirer, là ton bras est toujours un peu à tomber, et ce que tu vas faire sur l'expiration progressive avant l'inspiration, et sur ton roulis aussi avant-arrière, mécaniquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait que ton bras il va remonter un petit peu, il va être de plus en plus projectile. Donc te prends pas la tête là-dessus, cherche pas à le faire mieux, ça va se faire de manière automatique. Donc voilà pour moi Hubert, je te souhaite une excellente progression. De toute façon, je suis sûr que techniquement tu as ressenti des choses, donc forcément tu vas les remettre en place. Je t'envoie tout ce qu'il faut, les exercices, les séances et ainsi de suite. Et je te dis à bientôt, hein, tout simplement. Allez, salut.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.